Émission spéciale consacrée à une rétrospective de votre émission en toute franchise, et j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui Fabienne Lévy qui en est la créatrice. Fabienne, bonjour. Bonjour. Dans quelques secondes, je te laisse la parole et évidemment Luc Rosenweig, notre critique. Critique, je peux approuver aussi. Hein. Bonjour d'abord. Bonjour Luc. Alors, une émission spéciale, une petite heure ensemble, pour revoir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année dans notre région. Alors tout de suite, Fabienne, je te laisse la parole pour nous dire ce qui s'est passé depuis janvier. Ah, Richard, merci, Président. Alors, cette émission, je l'aime beaucoup, en toute franchise. Et en toute franchise, j'aime aussi vous entendre, vous, les auditeurs et les auditrices. Alors, 2017, c'est l'année de tous les tumultes. L'année de tous les tumultes parce que c'est une année qui a commencé dans le sang, hein, avec Istanbul, 39 morts dans une discothèque, et puis des attaques à répétition, camions béliers à Londres, à Stockholm, à Barcelone, à New York, même en Égypte, attentat contre une mosquée dans le désert du Sinaï. Bref, une année terrible où on nous a dit que l'État islamiste s'effondrait, mais reste toute sa capacité de nuisance, le retour des djihadistes au pays. Et justement, Luc, vous qui aimez comme nous particulièrement la France, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 en France ? Écoutez, on peut dire que en 2017, ça a été une année de rupture en France. C'est-à-dire que nous avons changé non seulement de président, mais changé de configuration politique générale dans ce pays. C'est-à-dire qu'une époque s'est achevée, qui était l'époque, disons, où la droite et la gauche alternaient au pouvoir selon les circonstances, où les choses étaient en place. Hein. Les choses ont été un peu bouleversées. Mais je ferai je mettrai un petit bémol. Je mettrai un petit bémol à ce que j'ai là. Les choses ont été bouleversées, sauf dans notre région, à Lyon, où malgré tous les bouleversements qui sont passés sur le champ politique en France, tout reste à peu près la même chose. C'est-à-dire que le pouvoir de notre bien-aimé maire... En métropole, on a toujours Gérard Collomb, hein, c'est Gérard ça. Collomb, qui a fait une ascension fulgurante au niveau du pouvoir central, garde toute son influence. C'est-à-dire que partout ailleurs, tous les députés sortants ont été balayés. À Lyon, il n'y a que les députés de droite qui ont été virés. Et tout le reste est resté à peu près la même chose. Donc, maintenant, j'arrête un peu de me moquer. Mais si, ça fait du bien. Mais c'est ce qui restera, c'est que le système politique qui a été établi en 1958 avec l'instauration de la Cinquième République a été bouleversé par l'élection d'un président qui n'avait pas de carrière politique, qui a jeté un gros coup dans le jeu de quilles de la vie politique. Et maintenant, on est en train d'observer ce qui se passe. Alors justement, Luc, on va observer, mais avant d'observer, comme on est un peu en direct, on a envie d'avoir aussi l'avis d'un homme qui s'appelle Abraham Bengio. On va l'avoir au téléphone si je ne m'abuse. Il est au téléphone, donc voilà. Et comme l'actualité de 2017, c'est aussi Monsieur Bush qui proclame... Trump. Ah, Trump. Vous avez vu, j'ai fait un lapsus révélateur, au fond. On y reviendra. Voilà, merci Richard. Trump qui déclare Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Alors, Abraham Bengio, vous êtes en ligne ? Bonjour. Dans l'émission en toute franchise. Alors Abraham, dites-nous un petit peu, vous qui êtes à la fois un historien qui a présidé la DRAC en Rhône-Alpes, qui a été le conseiller culturel de Jean-Jacques Kéran, qui maintenant, vous faites quoi d'ailleurs maintenant Abraham ? Alors Abraham, la liaison n'est pas très bonne parce que vous êtes sur le portable. Essayez de vous rapprocher beaucoup de votre portable et allons-y. Alors Jérusalem.